Allô, bonjour à tous. Krina, s'il te plaît, tu peux confirmer si tu m'entends. Pour nos participants, vous pouvez juste lever le pouce pour confirmer si vous nous entendez. Très bien. Oui, je vous entends D'accord. très bien. Bonjour, monsieur Alain. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur la sécurité des terminaux avec EDR. Bon, avant de commencer, permettez-moi de faire une petite présentation de ST Digital. La solution de transformation ST Digital est une société panafricaine de services numériques qui accompagne les entreprises et administrations numériques, les administrations africaines, pardon, à travers 6 lignes de service, à savoir la transformation digitale, infrastructure et clouds, adoption et formation, travail collaboratif, solutions métiers et la cybersécurité. Alors, nous sommes présents dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Congo, le Togo, le Bénin, la RDC, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Nous collaborons avec plusieurs éditeurs dans le domaine de la cybersécurité comme Fortinet, Barracuda et Acronis et bien d'autres. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Acronis avec nous qui va nous parler de cyberprotection. Avant de laisser la parole à Krina qui va se charger de faire cette présentation, je tiens à notifier à nos participants que vous pouvez laisser des questions pendant la présentation. Vous pouvez laisser des questions sur le chat ou à la fin de la présentation, à micro ouvert. Posez toutes les questions et Krina se fera un plaisir de vous répondre. Alors, Krina, je te laisse la parole pour commencer. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. C'est un vrai honneur d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la possibilité de partager des aspects au niveau de l'environnement, de la sauvegarde, de la cyberprotection. Je suis la responsable de la consultante cloud au niveau de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique francophone. Et je serai ici pour euh, vous aider à comprendre pour notre session d'aujourd'hui des informations qui se réfèrent à la sécurité et la cyberprotection des terminaux en vue de l'implémenter au niveau de vos environnements. Je vais vous expliquer aussi quels sont les environnements qui peuvent nous aider à implémenter ce type de fonctionnalité. Tout d'abord, je dois aussi vous mentionner que Acronis est une société suisse-singapourienne. Nous sommes été fondés le 2003 à Singapour et depuis 2008, nous avons aussi un siège officiel à Schaffhausen en Suisse. Nous avons une présence globale partout dans le monde, en plus de 150 pays, et nous pouvons couvrir des fonctionnalités de sauvegarde et de cyberprotection pour n'importe quel type d'environnement, soit-il TPE, PME, entreprise et gouvernement, à vous de répondre aux besoins euh, de protection de vos environnements. À ce niveau, parmi les fonctionnalités que nous pouvons assurer au niveau de la sauvegarde, qui peut se référer aux sauvegarde des fichiers, d'images, d'applications, dans le cloud ou en local, au niveau de l'assistance de bureau à distance, une analyse de gestion centralisée de tout rapport de gestion de la protection des données, en allant aussi vers la sécurité des emails, des sièges Office 365, au niveau de la prévention des pertes de données pour des environnements qui se réfèrent au niveau de transfert bancaire, au niveau de la gestion avancée, au niveau des patchs,
de la sécurité placidaire de laquelle nous allons parler aujourd'hui, des éléments environnement plus détaillés pour la sauvegarde au niveau des applications de business, comme c'est le cas Oracle, Sabrina, Exchange, au niveau de synchronisation des documents pour n'importe quel type de système d'opération, inclut aussi Android et iOS et aussi d'une possibilité de réplication des données dans le cas où un sinistre va se passer. Tout cela, pratiquement, se réfère à un plan de protection à 360 degrés pour vous aider à protéger votre environnement. Dans ce contexte plus large, donc, nous vous proposons à travers notre illustre partenaire dans la région Est Digital une vision au niveau de la sécurité plus place IDR pour que vous puissiez aussi voir comment on peut protéger la détection et la réponse des points disons, finaux, comme nous les appelons, euh, en vue de nous assurer que nous avons une sauvegarde intégrée et des capacités de restauration qui peuvent assurer une continuité de business là où il y a des problèmes de euh, solution au niveau de la sécurité. Pratiquement, on parle d'une protection intégrée, complète, des aspects qui sont déterminés par le cadre de cybersécurité NIST. Euh, Pratiquement, on va créer une stratégie d'identification, protection, détection, réponse et restauration, tout à partir d'une seule solution, acronyme CyberProtect Cloud. Cet environnement pratiquement pourra être implémenté sans la sauvegarde. Donc, vous pouvez l'implémenter juste comme un add-on si vous n'avez pas besoin de sauvegarde. Mais j'aimerais juste vous dire aussi que si la sauvegarde vous intéresse aussi, ça peut aussi être implémenté. Donc, ce type de solution a été conçu pour que vous puissiez activer ou désactiver ce qui est important pour vous pour un certain moment de l'année au niveau de vos projets. Et peut-être quelques-uns d'entre vous peut-être peuvent se demander, oh, voilà, qu'est-ce que c'est l'EDR en effet? Donc, l'EDR, que nous traduisons bien sûr de l'anglais Endpoint Detection and Response, c'est pratiquement une plateforme de sécurité à corrélation d'événements capable d'identifier les menaces avancées ou les attaques en cours et d'y remédier. En fonction des tests indépendants de Gartner, les principales fonctionnalités de l'EDR se réfèrent à la détection des incidents de sécurité, en vue de contenir l'incident au niveau du point d'extrémité, d'enquêter sur les incidents de sécurité et de fournir des conseils de remédiation. Pratiquement, vous pouvez vous assurer que vous allez maximiser l'efficacité de tout environnement en minimisant tout côté administratif à partir d'une seule console unifiée et centralisée. Et comme ça, vous pouvez prioriser toute stratégie au niveau de euh, chaque environnement pour vous protéger euh, au niveau des attaques modernes et pratiquement d'appliquer une sorte de cyber-assurance à ce niveau. Et la nécessité de l'IDR pratiquement apparaît à travers pratiquement la besoin d'une seule sécurité avancée qui permet de lutter contre les attaques avancées. Compte tenu des recherches faites au niveau global, plus de 60% des violations impliquent une forme ou une autre de piratage informatique. Et en moyenne, il faut 207 jours aux organisations pour identifier une faille. Imaginez-vous au niveau des pertes, au niveau des millions de dollars, car les failles sont inévitables, il faut s'y préparer. Euh, donc, il y a en effet un pourcentage de 76% de la sécurité et des équipes IT qui euh, ont des problèmes au niveau de ce type d'attaques. Donc, pour beaucoup, la conformité est obligatoire. Donc, il y a aussi des réglementations qui peuvent se faire à ce niveau. Pratiquement, comment l'IDR permet de se protéger contre davantage de menaces? Vous avez tout d'abord des logiciels malveillants et qui sont bien sûr connus, mais aussi une stratégie au niveau de la détection et de la réponse des technologies, comme c'est le cas de l'IDR. Il y a bien sûr
des menaces insaisissables, des logiciels malveillants de type 0D, des outils de piratage, des attaques sans fichier, des logiciels malveillants de type Living of the Land, donc bien sûr des APT. Donc, tout cet environnement a une possibilité d'être assuré à travers l'implémentation d'un tel fonctionnement. Et le lancement d'un service IDR, qui était en TV jusqu'à présent, les solutions IDR existantes introduisent un niveau élevé de complexité, des coûts importants et un long délai de rentabilisation. Mais avec Acronis, pratiquement, vous avez une efficacité au niveau, pas nécessairement du coût et de la complexité à travers une innovation, à travers le cadre de cybersécurité NIST, mais aussi une analyse des réponses rapides, ce que nous allons voir aussi de manière pratique aujourd'hui. Pratiquement, cette fonctionnalité va être offerte à travers vous, à travers notre partenaire direct ST Digital, pour vous aider à simplifier la sécurité des points d'extrémité. Donc, il y a une priorité, une analyse rapide des attaques, une continuité des activités grâce à la sauvegarde et à la récupération qui sont pratiquement intégrés. Et ce que vous allez faire va être de lancer facilement des services avec une plateforme unifiée, un agent simple à déployer, à gérer et à faire évoluer. Et pratiquement ici, vous avez une capture d'écran au niveau de l'environnement que nous avons découvert aujourd'hui, au niveau des étapes de l'attaque, au niveau de l'exécution, de la défense, du commande et du contrôle et de la collection, et pour analyser une vue d'ensemble au niveau de chaque étape et comment on peut identifier cela à travers la console unifiée centralisée. Et avant de là, la côté pratique, on doit bien sûr analyser les attaques pour voir comment cela va apparaître et à quel point on doit être attentif quand nous allons implémenter une telle solution. Et à ce niveau, vous pouvez bien sûr permettre à votre équipe d'analyser les attaques sans effort avec facilité et rapidité. Ici, vous avez pratiquement les étapes que nous allons aussi identifier dans la console. L'idée, c'est d'obtenir une visibilité hiérarchisée des activités suspectes sur les points d'extrémité. Euh, Ça, c'est plutôt bien sûr plus qu'en liste des alertes. Après, vous devez aussi obtenir une visibilité de la chaîne d'attaque, une évolution de l'attaque et de mise en correspondance avec le cadre MITRE qui est pratiquement une norme de l'industrie. Et après, votre équipe technique doit se demander comment cette chaîne d'attaque a été répandue, comment a-t-elle caché ses traces, comment a été préjudiciable et comment s'est-elle répandue. Donc, tout cela va vous aider à économiser de l'argent et du temps en supprimant le besoin de formation rigoureuse ou de personnel hautement qualifié pour les tâches opérationnelles. Tout cela, pratiquement, va vous aider à remédier la tiers incident. Comme vous voyez ici, c'est une capture d'écran au niveau de la possibilité de réussir là où pratiquement la solution ponctuelle échoue. Donc, vous pouvez libérer euh, toute la puissance d'une plateforme avec des capacités intégrées. Vous avez une investigation plus poussée à l'aide d'une connexion à distance, la possibilité d'empêcher les incidents de se reproduire grâce à la gestion de ces correctifs logiciels. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment où vous allez pratiquement implémenter la sécurité placidière, tous ces aspects vont être aussi implémentés. Donc, vous avez sécurité, place IDR. Vous allez avoir la possibilité d'implémenter anti-malware de nouvelle génération pour prévenir les menaces grâce à une protection des points finaux basée sur la signature et le comportement. Vous avez des plans de protection intelligente, une meilleure protection avec moins de ressources, une possibilité de filtrer les URL, ce qui aujourd'hui aussi apparaît, une prévention des exploits, la possibilité d'assurer la sauvegarde, une sauvegarde de nature permet aux enquêtes de différents niveaux à être implémentées, et bien sûr une liste d'autorisation globale et locale pour créer une analyse heuristique au niveau des agressions. Donc, en gros, la continuité des activités dans le cadre du NIST vous aide à identifier, à protéger, à détecter, à répondre et à récupérer toute euh, euh, situation dans laquelle votre environnement se trouvait.
Donc, vous pouvez faire une classification des données, vous assurer qu'il y a toujours à chaque moment de la journée une gestion des correctifs, une détection au niveau de tout environnement lié à la sécurité, une investigation à travers une connexion à distance et un peu l'intégration avec la reprise après sinistre. Vous allez aussi nous demander voilà, quels sont comment Acronis va s'engager à ce niveau. Donc, nous allons nous assurer qu'à partir d'un seul console unifié centralisé, l'État digital va pouvoir vous aider. Et si vous allez aussi nous demander pourquoi Acronis est une bonne vendeur auquel je dois penser, nous avons aussi une analyse des tests indépendants auxquels vous pouvez bien sûr analyser au-delà de l'environnement Acronis. Donc, des tests indépendants des sociétés qui font ça et qui nous assure que vous allez avoir une vue d'ensemble au niveau de tout ce que vous devez savoir pour protéger et investiguer euh, euh, les environnements, car notre plateforme pratiquement inclut un inventoire et une classification des données, donc des instruments de classification des données d'inventoire pour mieux entendre les environnements des attaques. Donc, vous pouvez pratiquement euh, utiliser des instruments euh, qui vous offrent une visibilité plus euh, proche des vulnérabilités au niveau de la sécurité et vous donne aussi une stratégie au niveau de la protection, des maps de protection des données, des patchs, de la possibilité d'analyser les attaques et une vision au niveau de la gestion en général. Euh, la sécurité avancée place d'hier pratiquement à quatre cas d'utilisation, quatre principaux cas d'utilisation, notamment la détection et le blocage des attaques avant qu'elles ne se produisent. Pratiquement, vous avez la possibilité de bloquer les menaces courantes grâce à une protection des terminaux. Vous pouvez réagir avant que le mal ne se soit fait. Donc, il y a une véritable continuité de l'activité grâce à la récupération préintégrée vous permet pratiquement d'avoir une conformité à la cyberassurance à travers les terminaux basés sur le MITRE-ATT&CK, donc le rapport d'incident basé sur le MITRE-ATT&CK, avec bien sûr la classification des données sensibles de laquelle j'ai juste mentionné et la possibilité de consolider les solutions. Pratiquement, la fonctionnalité d'IAR vous est utile. Pourquoi? Parce que vous donne une visibilité complète. Donc, vous comprenez l'événement, qui s'est produit et comment il s'est produit. Vous réduisez la durée de l'enquête car à ce niveau, l'option d'IAR détaille chaque étape de l'attaque de manière claire. Je vais vous montrer comment, dans une langue facile à comprendre, ce qui évite d'avoir à faire appel à des spécialistes coûteux ou des effectifs supplémentaires. Vous avez une recherche des menaces connues dans les ressources et bien sûr une réponse rapide aux incidents. Parce que grâce à l'accès à toutes les activités ultérieures à la violation et aux détails de chaque étape de la kill chain, vous pouvez effectuer un certain nombre d'opérations pour traiter chaque point d'attaque. Et bien sûr, vous avez la création des rapports fiables sur chaque niveau de protection dans le cas où vous avez besoin d'un audit immédiat. Et pour commencer une enquête dans le Cyber Kill Chain, vous allez pratiquement avoir dans l'ancien environnement cette image. Celle-ci est une capture d'écran. Nous devons prêter attention à tout ce qui est ici bandler.exe au niveau de la vue d'ensemble de l'environnement et quelle est bien sûr une analyse de la légende au niveau de l'environnement. Donc, pour cela, avant de comprendre la légende, vous avez bien sûr la compréhension et personnalisation de la vue de la Cyber Kill Chain. Pour accéder à la légende, vous allez cliquer sur l'icône représentant une flèche à droite de la section. Et la section légende se développe comme indiqué ci-dessous. Donc, vous avez les worklogs, le processus, les documents, le network, l'enregistrement, tout ce qui est au niveau de l'attaque malicieuse et le trigger de l'incident. Et à ce niveau, vous allez aussi avoir la légende qui utilise 4 couleurs principales qui vont vous permettre pratiquement de comprendre les événements survenus dans chaque node de la Cyber Kill Chain. Pratiquement, ces nodes à code de couleur sont également inclus dans la phase de l'attaque. Et vous allez voir immédiatement pourquoi j'ai mis ça. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez aussi examiner les phases de l'attaque d'un incident
car chaque phase d'attaque récapitule les événements qui se sont produits, ainsi que les objets appelés nœuds de la cyberkill qui étaient pratiquement ciblés. Donc, pour vous assurer que vous avez une analyse pertinente, vous devez toujours examiner chaque phase de l'attaque qui fournit les informations dont vous avez besoin pour répondre à des questions essentielles. Quel était l'objectif de l'entité malveillante? Dans quelle mesure l'entité malveillante a atteint cet objectif et quel node était ciblé? Juste pour avoir un vue d'ensemble à ce niveau. Et après, bien sûr, vous avez une analyse des stages de l'attaque avec lequel pratiquement un capteur d'écran avec laquelle nous avons aussi commencé au niveau de l'exécution, de la défense, de commande et du contrôle de la collection et de l'exfiltration. Et après, vous allez avoir aussi une vision au niveau de quelles sont les informations incluses dans une phase de l'attaque. Par chaque phase, pratiquement fournit une interprétation facile à comprendre de l'attaque dans une langue facile à comprendre. Donc, et nous avons aussi investigué qu'est-ce que chaque aspect .exe, .pfx peut dire pour que vous avez aussi cette vision d'ensemble. Et vous allez voir ici qu'il y a bien sûr chaque phase de l'attaque et je vous rappelle ici que cette .exe, .pfx, vous avez une légende pour voir chaque phase de l'attaque par identifiant un lien vers un node de malware et un node de fichier suspect. Donc, vous avez bien sûr des éléments d'une phase de l'attaque l'entête, le rodage, donc l'heure à laquelle la phase de l'attaque s'est produite, et la technique, qui a bien sûr certains aspects qui nous aident à identifier cette légende. Après que vous avez fait ça, vous pouvez examiner des nodes de la cyberkill chain pour identifier exactement où cela se trouve dans la console du service, où vous pouvez accéder et dans la liste des incidents affichés quels sont les aspects que vous devez cliquer pour en vue de trouver la bonne solution au niveau de l'incident qui s'est passé. Donc, si nous allons pratiquement voir de niveau pratique et au niveau, de niveau théorique au niveau pratique, comme nous voyons ici, nous pouvons juste voir tout environnement qui a été fait, l'analyse de l'incident, la sécurité de l'analyse au niveau de l'identification de l'environnement et quelle a été la vision d'ensemble qui a été appliquée à ce niveau. Donc, vous pouvez pratiquement examiner les informations incluses dans les onglets encadrés pour analyser la présentation, donc comprendre les 3 sections principales qui fournissent un résumé relatif à la sécurité du node attaqué, au niveau de la réputation, au niveau des détails, qui comprend les détails sur le node, son type, son nom, l'état actuel, le chemin d'accès au node, ainsi que toutes les charges de fichiers destinataires numériques, et bien sûr les mesures d'intervention et les activités en question. Tout cela va vous aider à comprendre les actions entreprises pour réduire un incident et pour avoir la possibilité de l'examiner et de faire à travers cette fonctionnalité une enquête sur le déroulement de l'attaque. Notamment le cyberkill chain que nous avons juste vu et aussi les activités qui ont été performées. Une activité qui peut être aussi filtrée, nous allons voir comment, quelle a été l'entité impactée, quel était l'administrateur, à quelle heure cela s'était passé et quelles sont les analyses qui sont performées au niveau de l'environnement qui a été protégé. Donc, au niveau de l'atténuation des incidents, vous avez des fonctionnalités IDR qui vous permettent d'atténuer les incidents complets ou les différents points d'attaque en un incident. Parce que comme ça, vous pouvez choisir là où les atténuations que vous souhaitez exécuter sur tout incident. Donc, si vous devez gérer l'incident de manière plus granulaire, vous pouvez atténuer différents points d'attaque en fonction de vos besoins. Donc, toujours, c'est important de prendre en considération l'atténuation, la restauration et la prévention pour vous assurer que tout fonctionne d'une bonne manière. Et nous allons aussi voir cela dans le cadre de la console. Pratiquement ici, les mesures d'intervention vont se référer à la réparation, à l'examination, à la restauration et la prévention, ce qui est très important. Tout cela dans le cadre d'une analyse plus détaillée. Donc, tout ce que nous allons voir aussi de manière pratique dans la console unifiée centralisée se réfère juste à cet côté-là. La console Acronis B Protect Cloud comprend plus que ça.
comme je vous ai dit au début, vous avez la sauvegarde, bien sûr, mais après, vous pouvez ajouter des fonctionnalités add-on, comme c'est le cas de la sécurité placidaire. Donc, pratiquement, nous parlons ici d'un seul aspect qui est offert par Acronis et qui peut vous aider à ce niveau. Et cela étant dit, je vais aussi repartager maintenant l'écran. Je vous prie de me donner 10 secondes pour que je puisse aussi ouvrir la console de production pour vous montrer aussi comment une telle fonctionnalité va être implémentée. Voilà, je vais partager immédiatement l'écran avec une vue au niveau de la console. Immédiatement. Donc, je sais que nous allons 45 minutes. Je vais vous expliquer aussi cette côté plus pratique et après, on peut continuer avec les questions et les réponses. Tout d'abord, je dois vous dire que cette console est aussi disponible en plus de 40 langues. Donc, on peut aussi changer la langue pour la langue française et je vais le faire maintenant. Voilà. Donc, à ce niveau, j'aimerais juste vous montrer que celle-ci va être la console de gestion de notre partenaire ST Digital pour que vous sachiez exactement quel est l'environnement et comment cet environnement sera implémenté pour vous assurer que cet environnement sera protégé à 360% et que le service technique sera assuré de notre part par notre département direct technique. À ce niveau, vous allez avoir une vision au niveau de la surveillance et pratiquement votre compte sera créé de manière très simple. Vous allez avoir la possibilité de gérer ce service soit par Estate Digital ou si vous avez aussi votre propre département IT, ça va se faire de manière très simple par votre environnement. Ne vous inquiétez pas, il y aura, nous avons en place aussi la possibilité de mettre un quota au niveau de votre environnement pour vous assurer que le budget que vous avez prévu pour l'implémentation d'une telle fonctionnalité va être respecté pour tous les membres, par tous les membres de votre équipe. Et pour avoir une visibilité et une transparence au niveau de cela. Après que vous avez la possibilité de gérer le mode de gestion, vous avez la possibilité d'implémenter l'authentification à 2 facteurs. Nous avons bien sûr des périmètres de sécurité avancés et après, vous allez pratiquement implémenter un administrateur. Je vais choisir un tel identifiant. Et pratiquement, vous allez avoir les contacts de l'entreprise. Donc, ça va définir le rôle qu'utilise l'utilisateur au sein de l'entreprise selon la catégorie sélectionnée. Si vous n'avez pas cette possibilité, il n'y a pas de problème. Notre partenaire ST Digital va ouvrir ce compte pour vous. L'aspect où je veux aller, c'est que cette fonctionnalité sécurité placidaire, comme je vous ai mentionné, peut être implémentée comme un produit standalone. Donc, vous ne devez pas implémenter la sauvegarde si vous n'avez pas besoin de ça. Et à ce niveau, vous avez bien sûr la possibilité d'implémenter dans le cadre de protection que cette fonctionnalité qui va se référer à la protection contre les virus et les malwares, le filtrage de l'URL, la sauvegarde d'investigation, l'analyse des sauvegardes centralisées à la recherche de malware, la restauration sûre, une liste branche d'entreprise, des plans de protection intelligente, une détection et réponse des terminaux composant des corrélations d'événements capables d'identifier les attaques ou menaces avancées en cours, une gestion du pare-feu des terminaux et un tableau de bord de conformité du score CyberFit et des évaluations de configuration avancées. Donc, si vous n'avez pas besoin des autres fonctionnalités, vous allez cocher que ça. Après,
pratiquement, ça va vous fournir tous les aspects de la cyberprotection pour les ressources par le biais des fonctionnalités de sauvegarde, d'antivirus, d'anti-malware, d'anti-ransomware, de surveillance et de gestion des reprises d'activité après sinistre. Et dès que vous allez faire ça, vous allez configurer les services. Je vous rappelle que la sécurité placidière peut être, nous pouvons faire des licences à partir du nombre de ce que nous appelons workload, donc des ressources. Et pour nous, une ressource peut être un poste de travail, peut être un serveur, peut être une machine virtuelle, pour que vous puissiez aussi faire un quota. Donc, si vous aimeriez implémenter cela, disons, pour 100 stations de travail, vous allez mettre que ça. Pratiquement, lorsqu'un quota est dépassé, une notification est envoyée à l'adresse email de l'utilisateur et le quota ne limite pas l'utilisation du service par le tenant. Ou un quota strict, si vous pensez que ça vous aide à ne pas dépasser un certain budget que vous avez. Et en ce cas, bien sûr, lorsqu'un quota strict est dépassé, une notification est envoyée à l'adresse du email de l'utilisateur. Donc, pratiquement, vous allez voir qu'au moment où vous allez implémenter la sécurité placidière, vous pouvez aussi implémenter un tel quota. Et ça va pratiquement vous permettre la protection antivirus et anti-malware, donc détection des fichiers basés sur des signatures locales, le filtrage des URL, la sauvegarde échantillonnée des investigations numériques et tout ce que nous avons juste mentionné. Et la console vous aide en plus à identifier, à avoir toujours à chaque moment de l'implémentation une livret technique pour savoir quelles sont les manières d'utilisation du portail, où se trouve tout ce qui est lié à l'implémentation du pack avancé et quelle est l'analyse de comment l'activation de la sécurité avancée peut se faire, en quel environnement, comment euh, euh, on peut aussi prendre en considération des services gérés de détection de neutralisation des menaces. Euh, que sont bien sûr les services de sécurité parce que peut-être il y a de certains cas ou parce que sur le marché global, c'est aussi implémenté une certaine fonctionnalité, peut-être vous devez vous éduquer au niveau de cela. Même nous, à chaque moment de la journée, parce que toujours au niveau de cet environnement, on doit apprendre chaque jour. Chaque personne doit toujours avoir une vision d'environnement, d'une éducation continuelle. Et si nous avons un certain diplôme, ça ne veut dire pas qu'aujourd'hui, une certaine information d'un institut de recherche n'est pas apparue. Et voilà, on doit dire que voilà, nous savons tout. On ne sait jamais à chaque moment de la journée, il apparaissent des recherches, des résultats de recherche au niveau de grands instituts globaux, au niveau de la cybersécurité. Donc, toujours, on doit lire pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour notre environnement et pour nos clients. Comment peut-on leur apporter de la qualité? Et alors, cet environnement peut aussi vous aider à faire ça. Donc, dès que vous allez pratiquement implémenter la sécurité, vous avez mis bien sûr les quotas. Au niveau de votre environnement, vous allez avoir une vision maintenant, bien sûr, si c'est zéro, mais bien sûr, on peut le faire, on peut implémenter un nombre illimité de ressources, il n'y a pas de limite. Vous allez voir une version d'ensemble au niveau de la sécurité placidière. Et en ce sens, nous allons voir une vue d'ensemble au niveau de chaque activité qui a été performée dans la console par vous. Ça veut dire qu'à chaque moment de la journée, si vous avez besoin d'un rapport fait au niveau de la sécurité placidière qui doit être envoyé par ST Digital à vous, ST Digital va pouvoir downloader à chaque moment de la journée partie Excel et PDF et l'envoyer par vous par email. Vous allez aussi avoir une section d'alerte pour savoir la possibilité d'enquêter à certains incidents, comme vous voyez. Je vous rappelle la cyberchaîne d'avantages et les activités. Vous vous rappelez la légende de laquelle nous avons parlé. Les incidents involvent de PowerShell.exe que nous avons vu initialement. PowerShell.exe, quelle est la vue d'ensemble, quelle est la technique qui va être implémentée à cela, quelles sont les commandes et les interprétations au niveau de scripting, quelle est la réputation du virus pour vous envoyer à cette liste-là. Après,
quel est le nom, quelle est la ligne de commande, après quelles sont les activités au niveau de la réparation, prévention ou autre. Et bien sûr, au niveau de l'activité que nous avons vue sur notre capture d'écran, pour ajouter la liste d'automatisation, pour nous assurer que vous avez la possibilité de modifier l'état de l'enquête et pour performer l'enquête en question. Et bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez toujours aussi un démarrage rapide ou peut-être une documentation de laquelle vous avez besoin, bien sûr, en langue française à ce niveau, de laquelle nous avons juste aussi parlé. Donc, à ce niveau, vous avez aussi au niveau d'ensemble, au niveau des activités et au niveau des flux de menaces. Maintenant, si vous allez me demander, voilà, comment est-ce que je vais ajouter, comment est-ce que Digital va ajouter des terminaux à mon environnement, ça va être très simple. Donc, on peut parler de terminaux multiples, des stations de travail Windows ou Mac, des serveurs Windows ou Linux, des terminaux mobiles iOS Android, ou de virtualisation, des applications de business. Donc, tout cela va être très simple d'implémenter. Nous allons juste télécharger, installer et créer le plan de protection de manière rapide. Et comment nous allons créer le plan de protection? Ça va être très simple. Donc, au niveau du plan de protection, je vous rappelle que je vous ai parlé du fait que vous pouvez implémenter sauvegarde, euh, antivirus Microsoft Defender, gestion de pare-feu, évaluation des vulnérabilités, gestion des correctifs. Et parmi celles-ci, vous pouvez aussi implémenter sécurité placidaire. Donc, ça va être très simple d'activer ou de désactiver un certain plan. Et chaque plan va toujours vous montrer qu'est-ce que vous devez implémenter, comment vous pouvez faire cela en cette problématique, en vue de détecter dans les ressources toute activité suspecte ou malveillante qui génère des incidents. Vous cliquez sur Activation et en ce cas, pratiquement, vous pouvez désactiver d'autres. Donc, c'est très simple d'activer ou de désactiver une certaine fonctionnalité qui se réfère à la nature de cet environnement. Et pour avoir euh, une vue d'ensemble au niveau de cela. D'ailleurs, toutes les plans d'activité vont apparaître pour un plan de protection plus détaillé si c'est important pour vous d'ajouter une certaine fonctionnalité à un certain moment de la journée. D'ailleurs, le plan de protection va vous apparaître de manière détaillée pour avoir un statut de menace, une historique de la gravité de l'incident et une détection par la tactique et avoir aussi une défense contre les menaces pour aller au plan de gestion et pour avoir une corrélation à ce niveau. Finalement, j'aimerais vous dire que vous avez toujours aussi une possibilité d'analyser et de créer des paramètres du système, d'activer des paramètres du système qui sont importants pour vous au niveau de tout environnement et de vous assurer que euh, euh, tout incident sera aussi filtré au niveau de la nature, de sa nature, au niveau de l'état de l'enquête, au niveau du moment où elle a été créée, au niveau de sa gravité et au niveau de chaque euh, environnement qui a été conçu à ce niveau. Donc, l'idée, c'est que, comme je mentionnais, au niveau du cadre de cybersécurité NIST, la détection va se référer à une monitorisation continuelle pour tout événement lié à la sécurité en utilisant des environnements qui sont basés sur euh, euh, ce que nous appelons Automated Behavioral and Signature, donc des environnements automatisés, filtration générale et une analyse faite de manière, disons, euh, intelligente en corrélation avec MitraAttack. Il y a toujours une investigation des activités suspicieuses et tout cela conduit à euh, faire disons, des audits en assurant un environnement sécurisé de chaque ressource. Donc, nous avons dit que ressources pour nous peut se référer à serveur physique, machine virtuelle, station de travail, application de business et en avoir une possibilité de remédier à travers l'isolation, la, la, cette procédure de créer en quarantaine et après de nous assurer que toute
environnement sera récupéré pour assurer, assurer les systèmes, la protection des points finaux pour que la continuité du business soit assurée. Cela étant dit, compte tenu du fait aussi que pour le temps que nous avons aussi distribué pour ces webinaires, j'aimerais euh, que nous continuons avec la troisième étape de notre webinaire avec des questions et des réponses pour avoir aussi la possibilité de répondre à des questions spécifiques au niveau de vos intérêts euh, pour chaque environnement ou de dérouler aussi vos activités. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pendant la session d'aujourd'hui et je suis maintenant à votre entière disposition à vous de répondre à des questions et des réponses en ce sens. Fabrice, j'ai aussi respecté le temps, donc on peut commencer avec la session de questions et des réponses. Merci, Krina. Merci pour cette présentation. Alors, comme je l'ai dit en début au début du webinaire, nous sommes maintenant à la session de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main et la parole vous sera donnée pour poser votre question. Krina, bien sûr, se fera le plaisir de vous répondre. Merci. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre question sur le chat et on va répondre au fur et à mesure. Merci. Si bien sûr, si vous n'avez pas de questions, nous serons ici pour un instant. Donc, nous pouvons aussi vous aider avec une version d'évaluation pour que vous puissiez euh, euh, avoir la possibilité de voir comment un tel environnement pourrait être implémenté euh, au niveau euh, de votre environnement. Nous serons là à vous de répondre à vos demandes au niveau d'une telle possibilité. Ça sera notre honneur de vous aider à faire cela. Donc, les personnes qui veulent aussi avoir une POC, une version d'évaluation, je vous prie de prendre contact avec Fabrice et moi, je vais être là pour soutenir Fabrice à ce niveau. J'aimerais aussi vous rappeler que l'IDIAR est compris dans le cadre du Parc Sécurité Plus IDIAR. Donc, vous allez avoir pratiquement aussi les fonctionnalités liées à la sécurité déjà implémentées à ce niveau. Allô? Allô, Oui, Krina? oui. Nous avons une question sur le chat. J'aimerais savoir si cette solution est uniquement pour les données sauvegardées dans le cloud ou bien pour l'ensemble du PC. Mhm. Oui, donc la possibilité de l'implémenter peut être, donc vous vous référez à des stations de travail, à un déploiement, c'est à ça que vous vous référez?
Donc, dans le moment où vous allez pratiquement les implémenter, vous allez voir que le modèle de licence peut être implémenté comme un standalone. Donc, vous pouvez implémenter la sécurité au niveau des serveurs physiques, machines virtuelles, stations de travail, pour que on puisse aussi répondre à ce type de demande. Donc, le déploiement est flexible. Si votre question se réfère au déploiement, le déploiement est flexible. Un autre centre de données dans le vôtre, en cloud public ou en stockage en local. Donc, on peut, pour que, en général, pour l'Afrique francophone, bien sûr, on a cette besoin de respecter que les données soient gardées dans le pays d'origine. Donc, si votre question se réfère au déploiement, oui, on peut aussi utiliser un déploiement en local, des NAS ou des serveurs physiques. Alors, Monsieur Timité, je ne sais pas si Krina a répondu à votre question. Sinon, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question plus clairement pour qu'elle puisse vous répondre. Merci. Et disons, pour une petite conclusion, je pourrais dire que c'est pratiquement pour les deux. Pour l'ensemble, pour la possibilité de sauvegarder dans le cloud, mais aussi pour l'ensemble du PC. Pratiquement une solution globale qui vous donne la possibilité, euh, pas nécessairement aussi de sauvegarder, mais de créer un plan de protection à 360 degrés pour tout environnement, même si nous parlons de station de travail, Windows ou Mac, serveur physique, euh, euh, Windows ou Linux, machine virtuelle Hyper-V ou VMware, application de business, tout cela peut être implémenté à ce niveau. Pratiquement, cette solution générale de sécurité placidière a été créée pour assurer une protection au niveau des risques des attaques cybernétiques dans le domaine de finance, domaine médical, légal, de retail online, de secteur public. Et pratiquement, ça a devenu une sorte d'assurance au niveau de la cybersécurité de chaque organisation et au niveau de la stratégie d'implémenter de tout ce qu'il y a à cette partie de données pour assurer que la protection de chaque point final euh, est assurée au niveau de chaque attaque cybernétique. Et pourquoi pratiquement la solution est un environnement qui offre une vision au niveau de l'ensemble de votre environnement? Parce que là, comme je vous ai dit au début, ces fonctionnalités peuvent être implémentées pour chaque environnement, soit-il TPE, PME, entreprise ou gouvernement. Donc, si peut-être plutôt les TPE, les PME sont plus, tout ce qui est au niveau des organisations moyennes, sont sur un risque élevé des attaques cybernétiques, nous avons développé ça au niveau des environnements aussi des entreprises, grandes entreprises, gouvernements, pour avoir comme j'ai mentionné, une vision de cyberprotection à 360 degrés. Voilà. Allô? Allô, Krina, tu m'entends? Oui, oui. Il y a une autre question.
Pouvez-vous nous expliquer comment Acronis adapte ses solutions aux besoins spécifiques des entreprises, en particulier en ce qui concerne la protection des données sensibles et la conformité réglementaire? Tout à C'est fait. la question sur la partie questions-réponses. Juste à côté du chat, si tu veux. Oui, oui, je sais comment répondre à cette question. J'aimerais aussi vous partager l'écran immédiatement pour vous OK. répondre de manière plus détaillée à cette question. Euh, immédiatement. Euh, donc, comment on peut faire ça? Je vous ai montré dans le cadre euh, de notre démo qu'au moment où nous allons implémenter un plan de protection, on peut l'implémenter à moins de 20 minutes à 360 degrés. Comment on peut faire ça? On peut pas seulement se référer à la sauvegarde. Donc, on a la possibilité de choisir chaque environnement qui est important pour nous, soit-il l'entier environnement au niveau de la sauvegarde, toute la machine ou des sauvegardes granulaires, un document PDF par exemple. On peut choisir où sauvegarder. Et ici, le déploiement sera flexible. Sur un autre centre de données, nous avons plus de 50 centres de données partout dans le monde, duquel vous pouvez choisir. Nous avons la possibilité de planifier une sauvegarde en fonction une sauvegarde qui est planifiée en fonction des besoins de chaque environnement, parce que chaque environnement est différent. Un des personnes qui est ici peut-être est une société de manufacture qui a 3 bureaux en France, 2 en Côte d'Ivoire, 3 en Sud de l'Afrique, 1 en Moyen-Orient. Et alors, pour chacun de ces environnements, elle a un tenant, donc un compte, pour lequel elle particularise leur offre. Peut-être un bureau a besoin de siège Office 365, un autre a besoin de sauvegarde, un autre a besoin de sécurité de Office 365, parce qu'avec Microsoft, on n'a pas le volet de sécurité. D'autres ont besoin de prévention des pertes de données parce qu'ils sont dans une société bancaire. D'autres ont besoin de sécurité placidaire parce qu'ils veulent protéger, ils sont en société moyenne, donc en PME, oui. Ils ont besoin d'avoir assurance au niveau de l'identification et réponse détection de cyberattaque. D'autres ont besoin juste de la synchronisation de documents et d'autres ont besoin juste de la sauvegarde. Donc, chacun de ces entités a la possibilité de choisir un plan de protection pour planifier une certaine sauvegarde, pour choisir un modèle de sauvegarde, toujours income mensuel, toujours hebdo, pour choisir la quantité à conserver. Parce que certaines entités d'entreprises ont besoin d'une implémentation d'un plan de rétention de données pour 5 années, par exemple, d'autres pour 10 années. D'autres ont besoin d'avoir un chiffrement avec l'algorithme AES 256, donc une cryptographie post-quantique. Ça veut dire que ils ont besoin qu'ils ont une entité comme ST Digital qui euh, gestionne leurs données, mais qui n'ont pas un accès de facto à leurs données. Et alors, ni ST Digital, ni Acronis ne va pas avoir accès à leurs données avec ce chiffrement. D'autres, par exemple, ont besoin d'ajouter des options de sauvegarde avancées, peut-être des options d'investigation, peut-être des compressions de données. D'autres ont besoin d'assurer des filtrages URL, de gestion des correctifs, de cartes de protection de données, ou peut-être des contrôles de terminaux, ou peut-être des réplications de données. Donc, chaque activité est assurée par un clic ou pour cliquer ou décliquer une certaine fonctionnalité pour créer un plan de protection particularisé au niveau de leur demande. Voilà. Et comme j'ai mentionné aussi, Acronis, je pense que c'était aussi un slide à notre présentation principale. Je vais maintenant la partager. Donc, à travers ST Digital, vous pouvez avoir pas nécessairement une sauvegarde, mais aussi, voilà, je vais maintenant partager l'écran. Donc, tout d'abord, la protection de plus de 20 stations de travail. Comme je dis, serveur physique, machine virtuelle, station de travail, terminal mobile, un sauvegarde standard et aussi un sauvegarde avancée, mais aussi d'autres fonctionnalités. Nous avons parlé seulement au niveau de la vecteur de la sécurité placidaire, mais on peut parler de plein d'autres fonctionnalités. Donc, sécurité de l'email,
prévention de perte de données, gestion, sauvegarde, reprise d'activité, synchronisation de documents, et tout ce qui peut pratiquement vous aider à optimiser chaque ressource et à consolider votre environnement. Merci, Krina. Merci pour cette réponse. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions, ou sinon on accorde encore 2 minutes à nos participants pour ceux qui ont encore une ou deux questions à poser à Krina avant de clôturer. Merci. D'ailleurs, si vous allez aussi avoir peut-être aujourd'hui, c'est aussi vendredi, donc si vous allez toujours avoir des questions, je vous prie de les adresser à Fabrice et je serai toujours avec Esta Digital pour vous aider à répondre à vos demandes. Si vous voulez, on peut aussi vous aider avec des sessions personnalisées. Je serai ici avec Esta Digital pour vous aider au niveau de cette clarification plus détaillée au niveau de tout ce qui peut apparaître, parce que comme j'ai aussi mentionné, chaque besoin est différent, donc il n'y a pas de problème si maintenant vous n'avez pas de questions. Plus de questions, nous serons toujours là pour faire des sessions avec vous, pour identifier les besoins euh, qui sont importants pour vous. Merci, Krina. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme Krina l'a dit, nous sommes disponibles pour d'autres sections privées en fonction de vos besoins. Nous sommes disponibles, ST Digital et Acronis. On pourra organiser une réunion pour votre entreprise en fonction de vos besoins pour qu'ensemble, on voit comment nous pourrions vous aider à résoudre les problèmes. Je laisse l'adresse mail de ST Digital sur le chat. C'est info@st.digital. Vous pouvez nous contacter et nous serons disponibles pour vous aider. Merci, Krina. Merci à tous et je vous souhaite un bon week-end. On se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un vrai honneur d'être aujourd'hui avec ST Digital. Un bon week-end. À très bientôt.